Bismillahirrahmanirrahim. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, salam alaykum, que la paix soit sur vous. Al-As ibn Rabi' rapporte qu'après la bataille de Badr, il fut captif au sein, car faisant partie de l'armée adverse qui était venue affronter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Pendant sa captivité, il relate un épisode qui l'intrigua et le marqua profondément. Il dit, lorsque l'heure du manger, l'heure du déjeuner ou du dîner venait, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien que n'ayant pas de nourriture, ils ne possédaient que quelques dattes avec du pain sec. Ils venaient vers nous, captifs qu'on était, ils nous donnaient le pain. Le peu de pain qu'ils avaient, ils nous le remettaient pour nous faire nourrir, nous captifs qu'on était. Et ils ne gardaient pour eux que quelques dattes. Autrement dit, ils préféraient nous nourrir, nous captifs, plutôt que se nourrir eux-mêmes. Il fut très intrigué, très marqué par cette manière de faire, par leur attitude. Il comprit plus tard que c'était parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait recommandé cela. C'est de toujours bien traiter les captifs. Lui-même disait sallallahu alayhi wa sallam, Istawsu bil asra khayra. Je vous recommande de toujours bien traiter les captifs. On retrouve la même recommandation dans le texte coranique. Lorsque le Haqq tabaraka wa ta'ala nous dit وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Ils nourrissent la nourriture qu'ils ont, ils font nourrir avec l'orphelin, le pauvre, mais également le captif. عَلَى حُبِّهِ. Que veut dire عَلَى حُبِّهِ? Pour certains mufassirin, عَلَى حُبِّهِ, c'est-à-dire bien que tout être humain aime la nourriture pour lui-même, mais malgré ça, le itar, c'est-à-dire qu'il met en avant l'autre. Il le nourrit au lieu de se nourrir soi-même. D'autres mufassirin nous disent ala hubbihi, c'est-à-dire pour l'amour de Dieu. Le ha, ad-damir, revient vers Dieu tabaraka wa ta'ala. Pour l'amour de Dieu, il faut nourrir le captif. Et ce qui conforte cette interprétation, la suite du verset, innama nut'imukum liwajhillah, nous vous nourrissons pour la face de Dieu. La nuridu minkum jaza'an wa la shukura. Nous ne cherchons auprès de vous ni rétribution, ni même des remerciements. Telle est la vocation de l'islam. Toujours bien traiter celui qui se trouve entre les mains des musulmans. Ce traitement humain réservé aux captifs, c'est-à-dire aux prisonniers de guerre, pour utiliser la terminologie moderne, ne se limitait pas à la nourriture, mais également à l'habit, aux vêtements. Parmi les captifs, il se trouvait certains qui n'avaient pas d'habits. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même prit parmi ses propres habits et les remit aux captifs. Mais est-ce qu'on a conscience de cette miséricorde muhammadienne, hada rahma al-muhammadiyya? Comment des personnes qui étaient venues combattre le prophète qui se retrouve ensuite, il lève le drapeau blanc, comme on dit, se retrouve captif, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur remet ses propres vêtements, ou parmi ses vêtements, pour cacher leur nudité. Mais également la liberté de ne pas être contraint à embrasser l'islam. Parmi les captifs, certains furent libérés en étant non musulmans. Après avoir été libérés, il se convertit à l'islam. On lui pose la question, pourquoi tu ne l'as pas fait pendant que tu étais captif? Il leur dit, pour qu'il ne soit pas dit que je l'ai fait parce que j'étais prisonnier. Maintenant que je suis libre, j'ai compris l'islam. Et je l'ai embrassé avec conviction. Toujours dans le droit des captifs, le droit à racheter leur liberté. Les prisonniers de guerre pouvaient reprendre leur liberté. C'est-à-dire que, à titre d'exemple, durant la bataille de Badr, ces captifs ont rendu un service à la nation musulmane en apprenant aux jeunes musulmans et musulmanes à lire et à écrire. Par ce service, ils ont racheté leur liberté. Mais par-delà tout, c'est la sacralité de la vie. On n'a pas le droit d'exécuter un prisonnier de guerre. Le Hassan al-Basri disait « La yuqtalu al-asiru sabran, la yahillu qatl al-asiri sabran » Il est illégal de tuer un prisonnier
de guerre de l'exécuter. Là, on le voit, comment l'islam, on est à 1400 ans, 14 siècles en arrière, comment il a posé les fondements de ce qu'on appelle aujourd'hui le droit international humanitaire, c'est-à-dire le droit de la guerre, ce droit qui est méprisé. Aujourd'hui, on le voit dans quasiment tous les conflits armés qui touchent l'humanité, et encore plus lorsque les opprimés sont des musulmans, comme c'est le cas pour nos frères palestiniens et nos frères à Gaza. Que le Seigneur très haut vienne en aide et à tous les opprimés sur cette terre. Wassalamu alaikum.